Alors, ce matin, comme je vous disais, on veut honorer les mamans, les grands-mamans, les arrière-grands-mamans, les mamans adoptives, les mamans célibataires, les mères d'accueil, tout le monde, ceux qui ont connu, ceux qui ont eu des enfants, on veut vous honorer. Une étude américaine menée par la compagnie Welch, c'est une compagnie de jus de fruits, s'est basée sur le planning hebdomadaire détaillé de 2000 mères au foyer pour comprendre l'ampleur de toutes les tâches qui sont faites par les mamans. L'enquête menée auprès de ces 2000 mères d'enfants âgés de 5 à 12 ans révèle qu'une mère commence sa journée à 6h20 le matin et la termine à environ 20h30. Selon les statistiques formulées par l'étude, une semaine complète de maman compterait un total de 98 heures d'activité. Ouh! Et ne leur laisserait qu'1 heure et 7 minutes de repos complet par jour. Ça équivaut à 2 emplois à temps plein par semaine. Et votre mari pense qu'il travaille 40 heures puis il est fatigué. Non, 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 non. Maman est fatiguée, OK? Et j'ai bien aimé ce que Pasteur Mathieu a mis sur sa mise à jour. C'est une maman qui dit à son fils, « Va te coucher, je suis fatiguée. » Et le fils de répondre, « Quand maman est fatiguée, pourquoi c'est moi qui dois aller se coucher? » Alors, Dieu a créé l'homme et la femme. Puis si c'était les hommes qui accouchaient, Pasteur Mathieu, il y aurait une personne avec un homme dans l'Église. Alors, il n'y aurait pas beaucoup de monde ici à l'Église. Ça a bien passé. Alors, la femme a été créée pour porter et mettre au monde des enfants, pour remplir la terre. Puis on a vu qu'elle est bien remplie. Dans Genèse 3, au verset 20, je ne sais pas si on a mon PowerPoint. Et voilà, ça nous dit, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Alors, le mot Ève, dans l'hébreu, c'est le mot Shava. Shava, OK? Ça veut dire première femme, femme d'Adam, mère de tous les vivants. Une mère, selon le dictionnaire, c'est celle qui donne la vie, qui donne naissance à un ou plusieurs enfants. Et quand une maman a un bébé, il y a un amour qui vient dans son cœur, qui vient de Dieu. Un amour maternel qui vient, comme un peu le syndrome de la maman ours. Quand elle a un petit ourson, essayez pas d'aller toucher à son petit ourson parce que vous allez perdre la main. Il y a un amour protecteur qui vient dans le cœur d'une maman et son bébé, c'est son bébé. Même s'il n'est pas tellement beau à la naissance, elle le trouve super beau. Hein, je suis déjà allée voir des bébés naissants, puis mon Dieu, ils sont tous plissés. Ils sont plissés, puis ils sont vraiment pas si beaux que ça. Mais tu regardes, tu dis, oh, il est tellement cute. Mais la maman va le trouver super beau, parce que c'est son bébé. Les mamans rient parce qu'ils savent de quoi je parle. Hein? Puis ton mari regarde le bébé, oh, ça vient-tu de moi, ça? Je me souviens quand on a commencé l'Église, Mathieu et Vanessa ont eu leur premier bébé, Kylian. Et je me souviens, puis elle connaît cette histoire, elle a emmené son petit Kylian dans son petit porte-bébé, hein, dans son petit siège bébé, puis elle l'a mis sur un siège, une chaise en arrière. Elle se retourne vers moi, puis elle dit, Louis, j'aimerais mieux que vraiment pas personne touche à mon bébé tout de suite. Hein, il est tout petit, puis j'aimerais mieux que personne y touche. On se tourne d'abord, Jean Lamarche avait le bébé dans les bras. Il y avait le bébé dans le bras, puis il s'en allait comme ça avec le bébé. Là, Vanessa a dit, « Oh, I give up. » Mais il a été pris, cet enfant, puis bécoté, puis aimé par toute l'Église à l'époque. Amen. Salomé aussi, d'ailleurs. Mais Salomé, quand c'est le deuxième bébé, t'en prends un petit peu moins... Pas que t'en prends moins soin, mais... Ça te fait de moins de peine. T'es comme, tiens, veux-tu l'avoir, mon bébé? Tiens, veux-tu le prendre, mon bébé? Alors, ton bébé est toujours le plus beau puis le plus fin, n'est-ce pas, mesdames? Moi, je me souviens de ma belle-mère Gabi. OK, ma belle-mère Gabi, je l'aimais beaucoup, beaucoup, elle est avec le Seigneur aujourd'hui.
Puis elle me disait toujours, « Oh, mon beau petit Jean, mais il est tellement beau, il est tellement fin. » Elle disait toujours ça, puis moi, j'étais là, « Moi, tu le connais pas comme moi, je le connais. » Puis là, quand j'ai eu mes fils, « Oh, mes fils sont tellement beaux, sont tellement fins. » Oui, la grand-mère, « Oui, oui, je suis d'accord avec vous. » Alors, le psaume 127 au verset 3 nous dit ceci, « L'héritage que donne l'Éternel, ce sont des fils, et je pourrais ajouter des filles. Les enfants sont une récompense. » Amen. Le psaume 127 dans la PDV dit ceci, puis j'aime beaucoup. « Mais oui, les enfants sont un trésor. Oh, mon beau petit trésor, n'est-ce pas? » La récompense donnée par le Seigneur. Alors, c'est vraiment une récompense que le Seigneur nous donne quand nous avons un petit bébé ou des petits bébés. Peut-être pas 7 couples de jumeaux, mais un à la fois. Amen. Alors, les enfants sont vraiment des cadeaux, des trésors de Dieu, un héritage, une récompense. Et notre rôle de maman est très important. C'est pour ça qu'on veut vous honorer et vous célébrer ce matin, maman. Dans l'Ancien Testament, les mamans étaient honorées et respectées par leurs enfants. Alors ici, on pense au grand roi Salomon, qui était sage, on le sait, très intelligent, prospère, un des rois les plus riches à l'époque en Israël, très reconnu comme roi, mais il avait un défaut, il aimait beaucoup les femmes. Il y avait une reine qui était la fille de Pharaon, parce qu'il avait fait alliance avec l'Égypte, avec le Pharaon. Alors, il avait marié sa fille, belle ou pas belle, c'était sa fille, sa femme. Il y avait aussi 700 princesses. Monsieur, vous pensez que vous avez de la difficulté avec une? 700 princesses et 300 concubines. Wow! Il avait bâti des harems pour ses femmes. Il avait bâti des harems. Quand le roi connaissait une concubine, aussitôt qu'il l'avait connue, elle s'en allait dans le harem des femmes, pas usagées, mais le harem des femmes, des concubines, OK? Mais il y avait simplement une reine-mère, et son nom était Bathsheba. C'était sa mère, c'était la reine-mère. Elle était beaucoup respectée à la cour du roi Salomon. Alors, si on regarde juste le verset dans 1 Roi 2, au verset 19, ça nous dit, Bathsheba, qui était la reine-mère ou la mère de Salomon, elle a donc trouvé le roi Salomon pour lui parler en faveur d'Adonijah. Elle n'a pas eu ce qu'elle demandait, mais bon, vous le lirez dans 1 Roi. Le roi se leva, oh, j'aime donc, pour aller à sa rencontre et se prosterna devant elle. Le grand roi Salomon s'est prosterné devant sa mère, devant toute la cour royale, devant tous ses serviteurs. Quel honneur pour une maman, n'est-ce pas? Puis il s'assit sur son trône. Le roi fit placer un trône pour sa mère et elle s'assit à sa droite. La droite, c'est toujours la place d'honneur pour qui que ce soit. Quand tu es assis à la droite du roi, c'était vraiment la place d'honneur. Comme nous, aujourd'hui, nous sommes assis en Christ, dans les lieux célestes, à la droite de Dieu le Père. C'est un honneur pour nous. Alors, c'était un honneur pour la Reine-Mère qui a fait placer un trône, puis elle s'est assise sur ce trône. Gloire à Dieu. Alors, il y avait vraiment un respect pour sa maman. Puis, une chose que mon mari Jean n'a jamais permis, c'est que mes fils me manquent de respect. Ça, c'est très important, papa, que jamais, jamais vous ne permettez à vos enfants de manquer de respect, soit pour vous ou pour votre femme. Ça, c'est important. Puis mes fils m'ont jamais manqué de respect. Et je sais que mes petits-enfants aussi n'ont jamais manqué de respect pour leurs parents. Amen? Ça, c'est important. Justement, ma mère, qui a 94 ans, qui va avoir 95 ans le mois prochain, elle demeure pas loin de nous en Floride et je vais la voir à toutes les semaines. Et elle se souvient des choses il y a 80 ans passés. Tu lui demandes qu'est-ce que tu as mangé pour déjeuner? Aucune idée. Mais elle se souvient de son enfance. Puis elle m'a dit ceci, puis ça m'a marqué. J'ai dit, maman, quand tu étais à la maison, est-ce que tu vous voyais ta mère? Elle a dit, oh oui. Elle dit, nous, on vous voyait nos parents.
Alors, c'était vraiment une marque de respect. Puis, il était 9 enfants dans sa famille. Maintenant, dans le Nouveau Testament, la maman avait beaucoup d'influence sur ses enfants. Amen. Alors, on voit l'histoire dans Jean 2, c'est Marie aussi qui est là à une noce qu'on appelle la noce de Cana, avec Jésus et ses disciples. OK? On connaît l'histoire des noces de Cana et le vin qui a manqué, tout ça. Et est allé voir les serviteurs, et ça nous dit dans Jean 2, verset 3, « Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Écoute, c'est son fils, il a à peu près 30 ans, il est aux noces avec ses disciples, c'est plus un bébé, là. Mais elle le connaît. Une maman connaît son enfant, qui ait 50 ans, qui ait 60 ans, qui ait 30 ans, tu connais ton fils. Et surtout, elle savait que c'était le fils de Dieu. Vrai ou faux? L'ange Gabriel lui a dit, tu vas enfanter d'un fils qui vient de Dieu par le Saint-Esprit. Elle le connaissait. Elle lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui dit, que me veux-tu, femme? Aujourd'hui, il dirait, mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Dans le québécois. Mais lui, il était poli, que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Elle le connaissait, elle savait qu'il pouvait faire quelque chose dans le surnaturel. Mais il dit, non, non, femme, mon heure n'est pas encore venue. Mais elle, ça y a passé par une oreille, puis c'est sorti par l'autre. Elle a dit aux serviteurs qui étaient devant eux, faites tout ce qu'il vous dira. Elle a prononcé une parole prophétique pour lancer pour le ministère de Jésus, son ministère miraculeux. C'est sa mère qui a déclaré, faites tout ce qu'il vous dira. Il n'avait pas fait de miracle encore. Mais sa mère a prophétisé le miracle dans la vie de son fils. Sa mère a prophétisé le miracle dans la vie de son fils. Come on, c'est merveilleux. Faites tout ce qu'il vous dira. Puis là, Jésus était pris devant les serviteurs. Il dit, OK, remplissez ça, moi, ces genres-là. Là. Puis remplissez-les d'eau. Puis là, on connaît l'histoire, ils ont puisé l'eau. Puis c'était le vin, le meilleur vin qu'ils avaient jamais goûté. Amen. Écoutez bien ceci. 47% des hommes, la personne la plus importante et la plus influente pour eux sont leurs mamans. 47% des hommes. 64% des Canadiens, ça c'est hommes et femmes, considèrent leur mère comme un de leurs héros. Amen. Alors, la maman est vraiment une femme vertueuse. Et pas simplement les mamans, je parle à toutes les femmes ici. Vous êtes des femmes vertueuses, des femmes vaillantes. Le Proverbe 31:10 nous dit, « Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que les perles. » Le Proverbe 31:10 dans la Bible du Sommeur, « Heureux celui qui trouve une femme vaillante, elle a bien plus de prix que des perles précieuses. » Le petit Robert définit la femme vertueuse comme quelqu'un qui fait le bien volontairement et de façon habituelle. La Bible, le dictionnaire biblique dit, c'est une femme dont l'âme est disposée à faire le bien, une femme forte avec de fortes capacités mentales. Alors, une femme vertueuse, c'est une femme qui se lève le matin et qui dit, moi, aujourd'hui, je fais du bien à mon mari. Aujourd'hui, je fais du bien à mon mari, à mes enfants, à ma famille, dont l'âme est disposée à faire le bien. Êtes-vous des femmes vertueuses, mesdames? Criez-moi Amen. Amen. Bon, gloire à Dieu. C'est une femme d'une valeur inestimable, une femme de confiance. Elle est là quand on a besoin d'elle. Elle est stable. Elle fait du bien à son mari. Elle fait du bien à ses enfants. Elle voit aux besoins de sa famille. Elle travaille d'une main joyeuse. Vous savez que la tâche que la femme déteste le plus, que c'est prouvé par des statistiques, c'est de passer l'aspirateur dans les escaliers. Ça, c'est la tâche la plus détestée des femmes, selon un sondage. Alors, quand vous passez l'aspirateur dans les escaliers, chantez des louanges. Mettez Écho 1 et Écho 2 de l'Église de Centre à fond, Léon, et chantez de tout votre être. C'est vrai. Alors, tu rends grâce à Dieu, tu passes l'aspirateur, ton mari est content, pas obligé de le faire en arrivant. Mais rendu à mon âge, c'est pas moi qui le fais, garanti. C'est pas mon mari non plus.
Oh, c'est vrai, tu as passé l'aspirateur quelques fois. La femme vertueuse, elle fait à manger. Est-ce qu'il y en a qui aiment faire à manger? Oh, 3 personnes. Amen. Moi, quand je me suis mariée, il faut que j'avoue, je détestais faire à manger. En fait, ma mère ne me demandait jamais de faire à manger parce que je n'étais pas vraiment bonne pour faire à manger. Alors, quand je me suis mariée, mon mari a dit « Fais-moi à manger ». J'ai dit « Quoi? » Alors, je lui ai fait une sandwich avec du cam. Je ne sais pas si vous savez ça. Du clic. Du clic. Alors, ça, c'est une canne que tu ouvres. C'est une canne que tu ouvres et tu sors la viande. C'est dégueulasse. Tu mets ça dans l'assiette, puis tu coupes ça en tranches. Puis tu mets ça dans le sandwich. Il dit, c'est quoi ça? Ben, j'ai dit, c'est une sandwich. Il dit, c'est dégueulasse. Écoutez, on venait de se marier, là. Il dit, ma mère ferait pas ça. Je dis, oh non? OK, prends l'auto, puis va manger chez ta mère. Ça a commencé la 3e guerre mondiale chez nous. Alors, la femme vertueuse, elle fait à manger. J'ai appris, puis mon mari est en très bon. Puis lui aussi fait à manger, fait des hot dogs de temps en temps. Mais je dois vous avouer qu'on mange très souvent au restaurant. Très, très. Alors, une femme fait à manger. Pendant 50 ans de mariage, tu fais environ, mesdames, tenez-vous bien, 54 750 repas. Wow! 54 750 repas. Là-dessus, votre mari en fait peut-être 500. Elle se lève tôt, la femme vertueuse, et organise sa maison. Amen. Elle donne des tâches à sa servante. Ça, ce n'est pas notre cas, c'est peut-être plus pour l'Afrique, qu'elle donne des tâches à sa servante. N'est-ce pas, mesdames? Ici, au Canada, vous n'en avez pas nécessairement des nannies, des servants. Mais quand tu vas au Burundi, en Côte d'Ivoire, des nannies, des servantes, on en a beaucoup. Amen. Prends le petit, amène-le. Puis ça va te faire les ongles. Alors, la maman, c'est une femme aussi de l'esprit. Amen. Galates 5, 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. C'est important que les mamans prennent du temps dans la parole de Dieu et la prière à tous les jours, même avant que les bébés se réveillent, si vous voulez avoir le temps. Parce que si vous travaillez 98 heures par semaine, il faut avoir du temps pour prier et lire la parole de Dieu. Agissons en femmes de Dieu à la maison comme à l'Église. Pourquoi? Parce que les enfants nous regardent. Pas simplement qu'ils nous regardent, ils nous imitent. Et nous sommes de bons exemples ou de mauvais exemples pour nos enfants. Mais soyez sûrs, écoutez-moi bien, que si vous êtes un mauvais exemple, si vous avez fait quelque chose de pas correct dans la semaine, votre bébé, votre enfant qui est à l'école du dimanche va témoigner. Maman, cette semaine, elle s'est fâchée. Elle a jeté une assiette par terre. Alors, il faut toujours être des bons exemples. Amen. C'est comme la fillette de 5 ans que sa maman a invité 5 ou 6 personnes à souper. Puis, elle demande à sa petite fille de 5 ans, rendue au souper, tout le monde était assis à la table, elle a tout préparé. Elle demande à sa fille, « Est-ce que tu pourrais faire la prière, ma chérie, avant le repas? » La petite fille a dit, « Moi, je ne sais pas comment prier. » Elle dit, « Oui, tu sais que maman a prié aussi. Alors, dis comme maman dit. » Elle dit, « OK. Seigneur Jésus, merci. Pourquoi est-ce que j'ai invité tant de monde à souper? Amen. » Alors, cherchons la face de Dieu à tous les jours pour savoir comment gérer notre maison et élever nos enfants. Face à un problème, le Saint-Esprit peut vous aider, mesdames. Alors, au lieu de frapper avec un bâton tout de suite, attendez, envoyez vos enfants dans la chambre et allez prier.
Et le Saint-Esprit va vous indiquer où frapper avec le bâton. Mais aujourd'hui, on ne peut plus frapper. Mais c'est important de chercher la face de Dieu. Il devra demander au Saint-Esprit de vous, quand vous avez un problème, de demander au Saint-Esprit, s'il vous plaît, montre-moi comment régler ce problème. OK? Et je vous le dis qu'il va le faire. Alors, si l'on fait une erreur, n'oublions pas et n'ayons pas peur de l'admettre et de demander pardon à nos enfants. Et les rôles de papa et de maman sont très importants aussi à la maison. Alors, je parle aussi aux messieurs ce matin. Dans Proverbe 6, au verset 20, ça nous dit « Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Alors, le mot précepte ici, c'est le mot mitzvah, qui veut dire commandement de Dieu et des hommes. Alors, le papa, son rôle, c'est d'établir des règles et des lois pour que les enfants puissent les obéir. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le chef de la famille. Est-ce que j'ai un amen là-dessus? OK. Et le rôle de la maman, c'est d'enseigner à ses enfants. C'est-à-dire, la mère appuie toujours le père et enseigne le pourquoi à l'enfant. Parce que souvent, l'enfant ne comprend pas ce que le papa peut lui dire. Alors, la maman, elle est là pour enseigner ou pour instruire. Quand les parents assument leur rôle respectif, il y a de l'ordre dans la famille et ça fonctionne bien. J'ai bien aimé le témoignage de notre sœur Eugénie la semaine passée, dimanche passé, parce qu'on regarde toujours nous live sur Internet, qui disait justement que son fils adolescent, si vous vous souvenez de son témoignage, que son fils adolescent avait un comportement qui n'était pas acceptable à la maison et son père a décidé de lui demander de partir du foyer. Vous vous souvenez de ce témoignage? Ça m'a frappée parce que je me suis dit, Eugénie, au lieu de parler à son père devant son fils, s'est mis à prier. Le fils a dû quitter la maison et Eugénie a prié, justement, beaucoup, a demandé de la prière, à le prier pour que le Saint-Esprit lui montre vraiment qu'est-ce qu'il devrait faire. Et ce qui m'a touchée, c'est qu'elle a su où son fils était. Elle l'a dit à son mari et son mari lui a téléphoné, a réglé le problème avec son fils et il est revenu à la maison. Voyez-vous l'importance du rôle dans la famille. Le papa a décidé, la maman a prié, parce qu'une maman, c'est un cœur de compassion aussi, le papa aussi d'ailleurs, mais plus la maman, et tout s'est réglé. Amen? Alors c'est vraiment important. Proverbe 6, 23 dit, « Car le précepte ou la loi ou le commandement est une lampe et l'enseignement une lumière. » Alors, si l'enfant obéit aux préceptes que le père établit et que la mère enseigne bien pourquoi ces lois sont établies, ça va être une lampe et une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Alors, gloire à Dieu. Jusque-là, ça va bien? Alors, la parole de Dieu doit avoir une grande place dans la famille. Le temps dans la parole de Dieu à tous les jours avec nos enfants est très important. Et enseigner à nos enfants, il faut leur enseigner à se confier en Dieu. Maintenant, prenez pas un verset puis un enseignement de 20 minutes avec vos enfants le soir. C'est vraiment un verset, une courte explication, une prière, puis c'est bye-bye, va te coucher. Okay? Alors, c'est vraiment faire ça intéressant, court, pour qu'ils puissent aimer la parole de Dieu. Amen. Moi, je me souviens quand on était tout petit, puis il y a des femmes de mon âge qui vont dire « Oui, je m'en souviens! » On jouait dehors, parce que dans l'époque, on jouait dehors. Hein, c'était la mode de jouer dehors. On n'avait pas de... rien de ça. On avait nos parents, puis on voulait sortir dehors le plus tôt possible pour aller jouer dehors avec nos amis. OK? Puis à 7 heures le soir, je me souviens, tous les enfants ont joué dehors. À 7 heures le soir, les mères criaient « Les enfants, rentrez, c'est le temps du chapelet! » Est-ce qu'il y en a qui se souviennent? 3 personnes. Est-ce qu'il y en a d'autres? 4, 5. Okay. Alors, ce qu'on faisait, tous les enfants allaient chacun chez eux, se mettaient à genoux dans le salon, on faisait le chapelet. Tout de suite, quand c'était fini, flouc, on retournait dehors. Mais on avait un temps en famille dans la parole de Dieu. C'était pas vraiment la parole de Dieu, mais bon, dans la prière. On ne fait plus ça aujourd'hui, puis on ne l'a pas fait non plus avec nos enfants, mais on a vraiment enseigné la parole de Dieu. Jusque-là, ça va? Alors, c'est vraiment une semence dans la vie de vos enfants que vous voulez leur impliquer ou leur inculquer. Amen. J'ai l'histoire d'une femme, je ne vais pas être trop long, ça va?
OK. J'ai l'histoire d'une femme qui s'appelle Susanna Wesley, qui est venue au monde en 1655. Vous allez dire, mon Dieu, elle va chercher ses histoires loin. Mais moi, j'aime l'histoire. En 1655, Susanna Wesley est venue au monde dans une famille de 25 enfants à Londres. Et c'était la dernière des 25 enfants. Elle a marié un homme de 24 ans. Son nom était Samuel Wesley. Elle avait 19 ans. Elle a eu 19 enfants, dont 9 sont décédés dans la tendre enfance. Même un petit bébé s'est fait écraser par la servante qui s'est tournée sur lui puis elle l'a étouffé. Alors, 9 enfants sont décédés, mais il lui en restait 10. Puis à l'époque, beaucoup d'enfants mouraient jeunes parce qu'il n'y avait pas les soins qu'on a aujourd'hui. Et elle a élevé 10 enfants. Elle ne faisait pas simplement la traite des vaches à tous les jours. Elle faisait tous les repas, elle faisait toutes les tâches ménagères, elle faisait aussi l'éducation à la maison. Et tous ces enfants ont été éduqués par elle. Ils ont appris l'anglais, parce que c'était à Londres, en Angleterre. Ils ont appris l'anglais, le grec, le latin et le français. Allô? Aujourd'hui, on a une langue, puis on a de la misère à la maîtriser. 4 langues, ces enfants ont appris, les 10. Puis quand elle priait, parce qu'elle priait 2 heures par jour, mais elle n'avait pas de place. Vous vous souvenez, les maisons antiques, tu n'as pas de place. Tu as la cuisine, tu as le salon, puis tu as des chambres. Elle s'assoyait dans le coin, près du foyer, avec son tablier sur la tête. Puis elle priait 2 heures pour chacun de ses enfants. Et quand elle avait son tablier, qu'ils ont appelé maintenant le tablier de prière, elle mettait ce tablier sur sa tête, elle priait pour chacun de ses enfants. Puis les enfants étudiaient à la table où ils jouaient autour d'elle, mais pour 2 heures, tu n'entendais pas un mot dans la maison. Puis cette femme, vous allez voir sur Google, Susanna Wesley, a établi 16 lois pour éduquer vos enfants. C'est encore pertinent aujourd'hui pour les femmes chrétiennes. J'en ai juste 6, on va les regarder ensemble rapidement. Alors, voici ce qu'elle a dit. Soumettez la volonté personnelle de votre enfant et travaillez ainsi avec le Seigneur pour sauver son âme. Alors, c'était son but numéro 1. Numéro 2, apprenez-lui à prier dès qu'il peut parler. C'est-à-dire, mam, Jésus. Aussitôt qu'il peut parler, apprenez-lui à prier. Ne lui donnez rien s'il pleure. Et les mamans, ne lui donnez rien s'il pleure et seulement ce qui est bon pour lui, s'il le demande poliment. OK? Maman, donne-moi une pomme. Ça, c'est rare, là. C'est plutôt ça. Là, on va un bonbon. Pour empêcher le mensonge, ne punissez aucune faute qui est librement avouée. Si ton fils brise une fenêtre puis vient dire « Maman, c'est moi qui ai brisé la fenêtre », pardonnez-lui puis donnez-lui pas de punition, mais faites-lui payer la fenêtre. OK? Alors, ne punissez aucune faute qui est librement avouée, mais ne laissez jamais un acte rebelle et coupable passer inaperçu. Jamais. Félicitez et récompensez les bons comportements. Si ton enfant, tu lui dis, va faire ta chambre, et il dit, oui, maman, il va faire sa chambre, tu dis, ça se peut pas. C'est impossible. C'est-tu vrai? Il a fait sa chambre. Oh, amen! Là, vous pouvez le récompenser. OK? Respectez strictement toutes les promesses que vous avez faites à votre enfant. Si vous dites, si tu fais ta chambre, on va aller au parc cet après-midi, bien, tu as dit, je vais aller au parc cet après-midi, tu vas au parc. OK? Vous respectez vos promesses. Et cette femme, Susanna Wesley, a élevé 2, tous ses enfants étaient chrétiens, mais 2 de ses fils ont changé le monde. Et leur nom, c'est John et Charles Wesley, qui furent les fondateurs de l'Église méthodiste en Angleterre. Et elle a été appelée la mère de l'Église méthodiste. Wow! Pourquoi? Parce qu'elle a élevé ses enfants selon la loi de Dieu et c'est devenu 2 hommes qui ont changé le monde. Amen? C'est une belle histoire, ça? Alors, notre ministère, c'est d'élever nos enfants pour le Seigneur. Moi, quand j'étais jeune, j'avais des jeunes à la maison, 2 ans et 3 ans, puis je me disais, moi, j'aimerais bien mieux faire du ministère dans l'Église, aller visiter les malades, prier pour les malades, Je me plaignais un petit peu, puis un jour, le Seigneur m'a dit, Louise,
Ton ministère, pour le moment, c'est d'élever tes 2 fils pour moi. D'élever tes 2 fils pour moi. C'est ça ton ministère. Alors, c'est ce que j'ai fait. Puis aujourd'hui, c'est votre pasteur, Mathieu, et son épouse, Vanessa. Je n'ai pas élevé Vanessa, mais je sais qu'elle a été élevée de la même façon. Alors, Dieu a une destinée pour chacune de nous. Le psaume 110, 39, 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Alors, Seigneur nous connaît dès le sein de notre mère et nous a connus et tous nos jours étaient écrits et c'est ça notre destinée. Dieu aussi a une destinée pour chacun de nos enfants. Même Paul, l'apôtre Paul, qui était un persécuteur et un meurtrier dans le fond, qui persécutait les chrétiens de l'Église primitive, avait une destinée en Christ. Il a lui-même écrit ceci dans Galates 1, verset 15. « Mais Dieu, c'est Paul qui écrit, m'avait mis à part dès avant ma naissance. » Où? Avant sa naissance, il était où? Il était dans le ventre de sa mère, n'est-ce pas? « Mais Dieu m'avait mis à part dès avant ma naissance et dans sa grâce, parce qu'il m'a fait un cadeau, il m'a appelé à le connaître. » Amen. Alors, ne soyez jamais découragés pour vos enfants, même s'ils sont partis de chez vous, qui volent de leurs propres ailes, qui ne font pas exactement ce que vous voulez qu'ils fassent. Donnez-les au Seigneur, remettez-les au Seigneur, parce que Dieu a une destinée pour chacun de nos enfants. Amen. Ne cessez jamais de prier ou de déclarer sur vos enfants ce que vous voulez voir arriver dans la foi. Amen. Exemple, ministre Madeleine, son fils Daniel, elle a déclaré pendant des années que c'était un homme de Dieu qui viendrait au Seigneur. Puis combien d'années, Madeleine, après, qui est venue? Depuis qu'il a 7 ans, puis il a 56 ans aujourd'hui, puis 2 ans passés, a donné sa vie au Seigneur Jésus. Ne vous laissez jamais, jamais, jamais décourager. Amen. Amen. Puis ce fils-là, Daniel, c'était celui-là qui ne pensait même pas qu'il viendrait au Seigneur. C'est lui qui est venu au Seigneur. Alors, jamais vous laissez décourager. Le secret de la réussite, c'est de vivre une journée à la fois. Vivre une journée à la fois. Pas juste pour les mamans, mais pour tout le monde. Tu te lèves le matin, Seigneur, merci pour cette belle journée. Je la vis pleinement en toi. Arrive qu'est-ce qu'il voudra qu'il arrive, je la vis pour toi. Dans Philippiens 3, 13, ça nous dit, puis c'est Paul qui parle, « Non, frères et sœurs, je ne pense pas avoir déjà obtenu le prix, mais je fais une chose. J'oublie ce qui est derrière moi et je m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. » Répétez après moi, « Je fais une chose. J'oublie ce qui est derrière moi et je m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. » Oubliez les choses du passé. Oubliez ce qui s'est passé hier. Oui, vous avez gaffé hier avec vos enfants. Oubliez-le. Demandez pardon au Seigneur. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. On dit en anglais, « Tomorrow is another day ». Demain, c'est une autre journée où je vais faire mieux, où je vais demander au Saint-Esprit de m'aider, où je vais vraiment marcher plus dans l'esprit, plus dans l'onction. Mais jamais regarder en arrière, toujours regarder en avant. Amen. Oublie le passé, les si j'avais, parce que le diable joue beaucoup avec les si j'avais. « Oh, si j'avais fait ceci. Oh, si j'avais fait cela. Oh, si j'avais pas marié lui. Oh, si... » Non, oubliez les si j'avais. Il faut se pardonner à soi-même. Et je termine en disant qu'il faut remettre nos enfants entre les mains de Dieu. Peu importe leur âge, que ce soit un bébé, un nourrisson, ou un homme de 40 ans, 50 ans, 60 ans, il faut toujours les remettre entre les mains de Dieu. Le Seigneur nous a choisis pour porter et mettre au monde nos enfants. Nous devons maintenant les remettre entre les mains de Dieu et lui faire confiance. Oui, mais je ne vois pas de fruits dans sa vie. Peu importe. Oui, mais c'est un alcoolique. Peu importe. Oh oui, mais c'est un drogué. Peu importe. Dieu les a sous contrôle. Il faut les remettre entre les mains de Dieu et confesser des bonnes choses sur eux. Quand mes enfants étaient adolescents, quand ils partaient pour l'école, on avait toujours peur d'avoir des téléphones de la police. Mais bon, quand ils partaient pour l'école, quand ils étaient adolescents, on priait sur leurs oreillers, on priait sur le lit. Seigneur, merci pour nos hommes de sagesse. Seigneur, merci parce que c'est
un homme qui va te suivre un jour et qui va te servir un jour. On ne s'est jamais laissé l'âme découragée. Alors, il faut aussi couper le cordon ombilical et laisser nos enfants prendre leur envol et vivre leur vie. Le syndrome du nid vide, c'est pas décourageant, je vous le dis. Le syndrome du nid vide, empty nest syndrome en anglais, c'est quand tous tes enfants sont partis et volent de leurs propres ailes. Tu te retrouves tout seul avec ton mari dans le nid. Alors, c'est le temps de faire d'autres choses. C'est le temps d'apprendre à jouer au golf. C'est le temps d'apprendre à chanter. C'est le temps d'apprendre à jouer de la musique. C'est le temps de faire d'autres choses. Profitez. Et ne portez pas vos enfants sur vos épaules. Et surtout, si le Seigneur ne le met pas dans votre cœur, ne soyez pas la gardienne de vos petits-enfants. J'ai une grand-mère qui a dit « Amen ». Où est-elle? Ils sont partis de la maison. Nous devons prier pour eux, les élever devant le trône de Dieu, mais déclarer sur eux, comme je vous ai dit, ce qu'on veut voir arriver dans leur vie. Vivons pour aujourd'hui, car Dieu a un plan merveilleux pour chacune de nous aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. J'espère que